Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il est dit: « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dans les cœurs qui crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant d'années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler du corps du Christ. Il y a de nombreuses églises où se trouvent des personnes qui ne sont même pas nées de nouveau. Dans Luc chapitre 13, verset 18, il est dit, c'est Jésus qui dit, il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je ? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Jésus a également donné la parabole du blé et de l'ivraie qu'on trouve dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Verset 26, « Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Verset 27, « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Verset 28, il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. » Verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Jésus explique la parabole dans le même chapitre. Et maintenant, je lis depuis le verset 36 jusqu'au verset 43. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Verset 37. Et lui, répondant, leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Verset 38. « Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. » Verset 39. « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Verset 40. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Verset 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Verset 42. « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. »
Dans le livre de Kingdom Now, en français, Le Royaume de Dieu, maintenant au chapitre 2 de Joseph Hitchcock, à la page 17, il dit « C'est un passage qui donne beaucoup à réfléchir. Le temps vient où Dieu renverra son Fils pour établir son royaume littéralement. Ceux qui étaient prêts à souffrir pour son nom et qui sont en règle avec Dieu régneront avec Jésus-Christ. Ils s'assiéront avec lui sur son trône, tout comme Jésus est assis à la droite de notre Père sur son trône. Et toute personne qui a entraîné quelqu'un dans l'erreur ou le péché, qui a agi mal ou commis une iniquité sans se repentir, sera exclue. Nous sommes maintenant dans une période de grâce où les gens ont la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Pierre dit dans 2 Pierre 3:9, je commence depuis le verset 9 jusqu'au verset 12. C'est 2 Pierre, chapitre 3. On commence par le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Même ceux qui sont nés de nouveau dans l'Église sont tous à des niveaux différents de maturité dans le corps du Christ. Mais il est possible de trouver des personnes ayant un cœur selon Dieu dans chaque assemblée. Paul est notre exemple. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, il dit « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de l'ordure afin de gagner Christ. » Cela peut être très déroutant si vous essayez de déterminer avec votre cerveau qui est vraiment né de nouveau ou pas. Mais vous pouvez facilement reconnaître un vrai enfant de Dieu s'il a un cœur selon Dieu par son attitude face à la vérité et le fait qu'il a faim et soif de justice. Jésus décrit le mieux quelqu'un qui vit vraiment une vie bénie. C'est dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 11. Écoutez attentivement. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Verset 4. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Verset 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Verset 7. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Verset 8. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Verset 9, bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Verset 10, bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Verset 11, vous êtes bienheureux quand on vous injurera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Les gens ici sont bénis parce qu'ils ont traité avec leurs péchés. Ils sont bénis parce qu'ils ont choisi de faire ce que le Saint-Esprit leur dit de faire. Ils réalisent qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils ne peuvent rien faire sans lui.
Ils ne portent pas de préjugés, mais ont un cœur pur. Ils vivent dans le royaume où il y a une vraie paix malgré la persécution. Même Jésus était comme un agneau amené à la boucherie. Nous lisons cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme un brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Les gens peuvent même être jaloux du fait que les bénédictions ne cessent d'arriver et qu'elles sont même obtenues par conviction. Nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 19. « Et moi, j'étais comme un agneau familier qui est mené à la tuerie, et je ne savais pas qu'il faisait des complots contre moi, disant, détruisons l'arbre avec son fruit et retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Paul a donné son témoignage. C'est en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous lisons jusqu'au verset 16. « Or, grâce à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. » Verset 15. « Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. » 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. « Aux uns une odeur de mort pour la mort, et aux autres une odeur de la vie, de vie pour la vie, et qui est suffisant pour ces choses. » Vous n'avez pas à faire de prière spéciale ou à commander des bénédictions, mais vous devez suivre le Christ. Jésus a dit dans Luc 9, 23, « Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suivre. » Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous avez aussi l'Esprit de vérité en vous si vous êtes nés de nouveau. » Dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » C'est par la vérité que nous sommes venus au Christ et que nous avons obtenu la grâce au lieu de jugement. Lorsque nous nous sommes humiliés et que nous avons confessé nos péchés, maintenant nous devons continuer dans la vérité afin que la grâce abonde plutôt que de retourner dans les ténèbres pour nous cacher. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, je lis, « Et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Nous devons nous méfier de quelqu'un qui n'accepte pas ce que dit la Bible et qui n'aime pas la conviction et la parole de vérité que Jésus a enseignée. Il faut aimer la vérité si l'on veut être prêt pour son avènement. Jésus a prié pour ses disciples soient changés par la vérité. Dans Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous ne pouvez pas être sanctifiés si vous vivez dans la chair. Cela n'arrivera pas. Vous ne serez jamais prêts tant que vous ne serez pas sortis de la chair. Vous devez aimer la vérité et la conviction pour être sanctifiés. Jésus a prié pour vous personnellement. Écoutez cette prière dans le chapitre de Jean, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 20. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Vous pouvez également lire l'intégralité de ce chapitre dans Jean 17. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, 10,
car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret, mais la tristesse du monde opère la mort. Paul l'a dit 3 fois dans le livre des Hébreux. Hébreux 3, verset 8. « N'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation au jour de la tentation dans le désert. » Hébreux 3, verset 15. « Selon qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. » Hébreux 4, verset 7. Une fois il détermine un certain jour, disant à David, si longtemps après aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans l'Église depuis longtemps ou qu'elle est née de nouveau qu'elle est déjà mature ou bien plus avancée. Paul a dû dire aux Corinthiens, nous lisons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. » Si quelqu'un tentait de revenir à la chair, il finira par emprunter le chemin spacieux, tournant en rond dans le désert. Paul a dit aussi dans Colossiens 1, 28, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Paul a dû dire aux Galates qu'ils étaient fous. Galates 3, 3, il est dit, je vais lire depuis le verset 3 jusqu'au verset 9. Dans le verset 3, il est dit, « Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l'esprit, acheveriez-vous maintenant par la chair? » Verset 4, « Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? » Verset 5, « Celui donc qui vous fournit l'esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou de lui, de la foi? » Verset 6. « Comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice. » Verset 7. « Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. » Verset 8. « Or l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. » Verset 9. « De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. » La première famille que Dieu a fondée est celle d'Abraham, qui vivait par la foi devant la loi, et sa famille ne devait pas être limitée à une seule race ou nationalité. Abraham a vécu une vie de juste, obéissant comme il a entendu de Dieu. Paul dit dans Romains chapitre 4 verset 16, « Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. » Abraham est appelé le père de la foi sur la base des promesses que Dieu lui a faites. Ceux qui font vraiment partie de la famille de la foi d'Abraham sont, numéro 1, ont payé le prix d'un certain inconfort pour s'être reniés. Numéro 2, suivent le plan et l'appel de Dieu. Numéro 3, travaillent en étroite collaboration avec les personnes qui entendent et obéissent à l'Esprit. Numéro 4, vivent par la foi et sont appelés enfants d'Abraham par adoption. Numéro 5, appliquez immédiatement la voix de Dieu par la foi avec des cœurs doux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt,
mais la chair est faible. Jésus disait ici que seule la chair est soumise à la tentation. L'esprit est disposé mais a besoin d'être nourri. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 16, « Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » C'est vous qui déterminez si la chair ou l'esprit est fort en vous. La chair et l'esprit sont comme des systèmes d'exploitation. Chacun des systèmes d'exploitation peut devenir fort lorsque vous le nourrissiez. Ne soyez pas séduits ou surpris si votre chair est encore forte. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, c'est Jésus qui dit ici, qui parle ici, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » La chair utilise votre pensée, mais la nouvelle nature repose sur le Saint-Esprit qui apporte des pensées à votre esprit. L'une est basée sur le bon sens et la raison et l'autre sur la foi selon que l'Esprit dirige vers notre pensée. Jean 14, 26 a été donné à ses disciples qui étaient comme Abraham. Cependant, comme les Galates insensés, nombreux sont ceux qui se sont retournés à la parole écrite, car ils ne pouvaient pas entendre Dieu, puis ont interprété les Écritures en utilisant leur raison à la place. Paul a dit dans Galates 3, verset 1, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. » Jésus est notre exemple, qui s'est entièrement soumis à Dieu pour le délivrer. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Le témoignage de foi de Jésus est plus grand qu'Abraham, car il est devenu le sacrifice lui-même. Mais dans le témoignage d'Abraham, c'est son fils Isaac qui l'a amené à l'autel. Paul a dit que nous devrions suivre l'exemple de Jésus. Dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, c'est Paul qui parle ici. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ce qui pourrait bien vous éloigner d'une vie consacrée au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui pourrait bien vous éloigner d'une vie consacrée au Saint-Esprit et à sa Seigneurie après le salut? Jacques dit clairement dans le chapitre 1, depuis le verset 14 jusqu'au 18, « Mais chacun est tenté, étant attiré, amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15, « Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Verset 16, « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. » Verset 17, « Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. » Verset 18, « De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. » Vous avez besoin de la vérité pour vous libérer. Pas d'une vie confortable ici qui disparaîtra bientôt. Jésus a dit à l'église de Laodicée, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19, « Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu. » Verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. »
Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si vous retournez à la chair, vous serez aveugle. Jésus a dit que vous avez besoin d'un collier pour les yeux. Si vous êtes devenu un chrétien confortable afin d'éviter de perdre votre attention et de devenir complètement aveugle aux choses éternelles, vous devez aussi vous procurer des vêtements à porter pour votre mariage. Ils ne peuvent pas être achetés dans les magasins d'ici, mais seulement en vivant la vie de foi et en s'accrochant à sa voix. La robe de mariée les plus chères sont payées par votre vie et de quelques souffrances. Nous ne pouvons pas entrer en Christ simplement juste en disant une prière. Si nous entrons en Christ, c'est pour une vie de changement continuel. Si vous n'aimez pas la repentance, vous ne resterez pas longtemps en Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. » Nous ne pouvons être fructueux qu'en restant fidèles. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire dans la chair. Vous devez faire face à tout ce qu'il vous dit quotidiennement par l'esprit. Ceci n'a pas pour but de vous culpabiliser, mais sert à mettre à l'épreuve votre foi dans la fidélité de Dieu et ses promesses. Jacques a dit, c'est dans Jacques chapitre 1 verset 3 jusqu'à 4, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Verset 4, « Mais que la patience ait son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Les églises qui proclament la prospérité ne l'enseignent pas de cette façon. Même les gens riches ne sont pas heureux. Mais la vraie prospérité dans cette vie, c'est quand on cesse définitivement de penser à ce qu'on veut. Au lieu de cela, vous avez la piété et vous êtes heureux de comment Dieu pourvoit vos besoins. Paul a dit dans 1 Timothée 6, « Et la piété avec le contentement est un grand gain. » Jésus a utilisé le mot « vous n'entrerez pas » à 3 reprises lorsqu'il a parlé d'entrer dans le royaume des cieux. La première fois est dans Matthieu chapitre 5 verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le simple fait de respecter la loi ou de suivre une forme de justice basée sur les principes de la Bible ne vous permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième fois est dans Matthieu chapitre 18 verset 3 et Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Devenir comme un petit enfant signifie faire confiance à Dieu de tout son cœur et cesser de s'appuyer sur sa propre compréhension. Nous lisons dans Proverbes 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Il faut croire qu'il sait mieux que quiconque. Il connaît la fin depuis le début. Ne vous mettez pas à faire des œuvres de la chair. Le mal ne vient pas en étant spirituel, le mal vient de la chair. Et la troisième fois, il en a parlé encore, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le fait de naître de nouveau est une référence au baptême. Pierre a dit, dans Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si vous n'avez pas bien fait votre premières œuvres, cela expliquerait pourquoi vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit.
Vous avez peut-être reçu l'Esprit juste assez pour acquérir une nouvelle nature, mais vous croyez encore à un mensonge selon lequel vous pouvez être sauvé sans faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Jésus a également dit dans Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, il dit ceci à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En naissant de nouveau, vous pouvez voir et visiter le royaume, mais vous ne pouvez pas y vivre sans faire de Jésus le Seigneur absolu. Vous devez y entrer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il est vrai que tous ceux qui sont dans le corps de Christ doivent être nés de nouveau et avoir confessé leurs péchés. Et quand vous avez fait cela, vous auriez dû aussi l'accepter. Ces choses-là qui sont listées ici. Numéro 1, votre dette de péché était suffisante pour vous emmener en enfer. Numéro 2, que si Dieu vous jetait en enfer, il aurait raison de le faire. Numéro 3, les péchés que vous avez commis ont prouvé qu'il n'y a pas de bien en vous. Numéro 4, toute tentative de vous sauver mauvaise, insensée, vient du diable. Numéro 5, vos meilleurs efforts pour être justes sont des ayants sales. Numéro 6, votre dette a été annulée librement, mais à grands frais. Numéro 7, Jésus a payé le prix de vos péchés personnellement et volontairement. Numéro 8, il a subi la colère de Dieu, a souffert et est mort à votre place. Numéro 9, il n'y a pas de salut sans faire de Jésus votre Seigneur. Numéro 10, que vous étiez aveugle, vous trompant vous-même et ayant besoin de l'esprit de vérité. Numéro 11, que vous allez maintenant écouter, apprendre à connaître et à suivre le Christ. Une sécurité éternelle est offerte ici. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Les gens naissant de nouveau cherchent la sécurité éternelle. Cependant, la sécurité éternelle ne peut être trouvée qu'en faisant ces choses. Numéro 1, en devenant une brebis de Jésus et non un agneau. Numéro 2, en écoutant sa voix de manière régulière. Numéro 3, en apprenant à le connaître personnellement. Numéro 4, en suivant Jésus de manière interrompue. Nous avons la grâce et la vérité, donc si vous cherchez des prétextes, cela vous fera sortir immédiatement de sa présence. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il est dit, « Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. » Webster, 1828, a défini l'iniquité comme le fait de s'écarter de la droiture. Si vous commencez à marcher avec Dieu par la grâce et que vous résistez ensuite à la vérité, c'est de l'iniquité. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 22, je lis depuis le verset 22 jusqu'au verset 23. « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Verset 23. « Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Aujourd'hui, les gens dans l'Église regardent les dons plutôt que les fruits. Le diable est celui qui est occupé à créer des hypocrites. Dans le corps du Christ, il n'y a aucune excuse pour ne pas se repentir. Certains retournent à la chair parce qu'ils n'ont pas vu de bons exemples, seulement des contrefaçons. Beaucoup entendent dire au moment de leur salut qu'ils font partie maintenant de cette grande nouvelle famille de Dieu. Mais Paul dit, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'ils se retirent de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. » Vous ne pouvez pas simplement décider de faire partie de la famille de Dieu sans la vérité, la conviction quotidienne et la repentance du péché. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 50,
Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. C'est ce qu'on aurait dû dire à tous les membres de l'Église. Jésus a dit dans Marc, chapitre 3, verset 35, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Si vous n'étiez pas né de nouveau, vous ne pourriez même pas vous approcher de Dieu pour faire sa parfaite volonté. Certains découvrent très tôt la grâce de Dieu et c'est ce que l'on appelle souvent la période de lune de miel, mais ce n'est pas un terme approprié. Paul dit à l'Église dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Au moment où vous péchez à nouveau, vous serez hors de sa présence. Cependant, lorsque vous faites partie du corps du Christ et que vous vous soumettez à un dirigeant craignant Dieu, vous êtes engagé à vous marier. Si vous avez marché avec Dieu et que vous voulez qu'il soit votre Seigneur pour toujours, alors vous avez la possibilité de vous apprêter maintenant à être son épouse. Pierre a encore dit, 2 Pierre 3, 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix. » Le mot diligent dans le numéro 4704 de Strong est tiré du mot utiliser la vitesse, c'est-à-dire faire des efforts, être prompt ou sérieux, faire de la diligence, être diligent, s'efforcer, travailler, étudier. Dans la famille de Dieu, nous nous apprêtons à épouser le Christ. Il n'y a donc pas de lune de miel. Le mariage est encore à venir. Au début, il est possible, par la grâce et la foi, d'entrer dans le royaume. Paul a dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 12 et verset 13, « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. » Verset 13, « Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Le royaume est là maintenant pour que nous puissions goûter à faire la volonté de Dieu par l'Esprit. C'est ce que signifie être prêt. Faire sa volonté vous permet de faire partie du royaume de Dieu ici, sur cette terre maintenant. Ce royaume est présent sur la surface de la terre depuis 2000 ans par l'Esprit. Paul a décrit sous sa forme actuelle lorsqu'il a dit, Romains 14, chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. » David aussi a confirmé cela. C'est dans le psaume, chapitre 16, verset 11, il dit, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Alléluia. Il s'agit maintenant d'une période de transition pour permettre à quiconque d'entrer avant que la porte ne soit fermée. Jésus a dit dans Luc, chapitre 13, verset 27, « Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Verset 28, « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Faire des bonnes œuvres ne peut pas vous sauver. Paul a également dit dans Éphésiens 2, 8, je lis depuis le verset 8, jusqu'au verset 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Verset 10. « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous devez plutôt faire les œuvres que Dieu a prévues pour votre vie et cela exige que vous
vous entendiez sa voix pour vous-même et que vous le fassiez Seigneur de votre vie. Cela fait partie de vos premières œuvres. La famille de Dieu est là pour vous aider à faire la volonté de Dieu et à ne pas être emprisonné par le monde. Ce n'est pas exactement comme dans nos familles où les gens se disputent, se bagarrent, toujours peut-être. C'est une famille d'amour de Dieu. L'amour est la plus grande force sur la surface de la terre. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » L'amour est un fruit de l'esprit que vous ne pouvez pas développer sans y demeurer. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et verset 35, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimez l'un l'autre. » Verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. » Dieu est la source de l'amour. Vous avez besoin d'une relation personnelle avec Jésus pour pouvoir faire l'expérience de cet amour pour vous-même. Jean dit dans 1 Jean 4, 19, « Nous l'aimons parce que lui aussi a aimé le premier. » Vous avez également la possibilité d'augmenter cet amour. Vous pouvez le faire en gardant ses commandements et en semant pour récolter à nouveau de la même manière. Il y a aussi différents commandements. Il faut donc que Jésus soit le Seigneur de ce processus. Le diable est la source de la tentation. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Seul Dieu connaît la prochaine consigne pour vous. Alors soumettez-vous à lui et travaillez à votre salut dans la crainte et le tremblement. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au livre How Love Grows ou Comment grandit l'amour de Joseph Hitchcock. Jean dit dans 1 Jean 4, 7, « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 9, « En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. » Et en ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Il n'est pas difficile d'aimer quand on est connecté à Dieu. L'amour coule de source quand il le fait. Les autres le voient. Dieu est amour. Ce sera comme un puits qui jaillit. Jean 4, verset 14 dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » On ne peut pas obtenir ce flot d'amour simplement en naissant de nouveau. Vous devez aussi utiliser le don de la vie éternelle et apprendre à connaître Dieu en vivant dans sa présence. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
La vie éternelle n'est pas seulement la connaissance ou la vie éternelle. Le don de la vie éternelle, c'est de connaître Jésus maintenant. Lorsque vous savez qu'il est bon, vous devez seulement rechercher ses instructions pour votre vie. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4, « Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. » Verset 4. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Quand Jésus est venu, les gens ont pu voir son amour et qu'il était différent de ses chefs religieux. Dans Luc, chapitre 21, verset 38, il est dit « Et tout le peuple, dès le point du jour, venait à lui dans le temple pour l'entendre. » Les gens seront attirés par vos messages, même lorsqu'il est tôt le matin, s'ils voient de l'amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 2, « Et au point du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. » Je crois que le plus grand besoin sur la surface de la terre est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu depuis que l'homme a été séparé de Dieu par le péché. Dans le royaume de Dieu, vous pouvez semer cet amour parce que Dieu est amour. Lorsque Jésus est apparu pour la première fois, c'était comme ça. Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, 2, il est écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. » Si vous ne semez pas l'amour, vous semez dans l'égoïsme et dans ce monde. Vous deviendrez plus égoïste, sans même vous en rendre compte. L'humanité peut même passer par des décennies d'égoïsme, de sorte que les gens ne savent plus ce qu'est le véritable amour. Le corps du Christ est un lieu où l'amour peut grandir et où vous pouvez apprendre de vos erreurs et vous repentir. Le diable offrira à l'Église une imitation s'il le peut. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « En lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » Le diable peut facilement aveugler ceux qui ne croient pas à l'idée d'emprunter le chemin étroit et de vivre dans la lumière. Si vous choisissez de vivre dans les ténèbres par amour de votre chair, repentez-vous rapidement, car le temps presse. L'homme est incapable d'aimer sans Dieu. Vous pouvez recevoir un peu d'amour de Dieu, mais vous pouvez vous assécher pendant que vous êtes ici sur cette terre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pénurie d'amour ni de famine comme lorsque vous viviez dans le monde. En revanche, s'accrocher à l'amour que vous avez reçu vous empêche d'en obtenir davantage dans le royaume. Ce que vous donnez, vous le récupérez. Paul dit dans Éphésiens 3, verset 17, « De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » La Bible rapporte que les gens vivent moins longtemps maintenant pour les empêcher de récolter l'égoïsme qu'ils sèment par ignorance sans l'amour de Dieu. Dieu est le seul qui décide du nombre de jours que vous avez sur cette terre. Dans Job chapitre 14, verset 5, il est dit « Si ces jours sont déterminés, si le nombre de ces mois est par devers toi, si tu lui as posé ces limites qu'il ne doit pas dépasser. » Seul Dieu peut déterminer la durée des jours dont vous avez besoin pour vous repentir et le temps nécessaire pour accomplir votre mission sur terre. Paul a dit dans Actes, chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Les gens ne considèrent pas le péché et l'égoïsme comme la cause de toutes leurs maladies
et de tous leurs maux. Au lieu de cela, ils blâment Dieu. Juste quand il est venu, il a tout guéri. Dans Matthieu 10, 1, il est dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. » Dieu n'est pas le problème. Paul a déclaré ceci dans Galates, chapitre 6, verset 7 jusqu'à 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Tout le mal vient d'un manque d'amour dans le cœur des hommes et des femmes. L'humanité est corrompue et incapable d'être bonne. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelqu'un ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Seul l'amour de Dieu qui coule à travers l'homme peut vraiment résoudre tous les problèmes du monde. Vous pouvez même obtenir une abondance de cet amour en servant. Puis en servant les autres, vous en obtiendrez davantage. Vous n'êtes jamais en manque. Il n'y a pas de pénurie dans le royaume de Dieu en faisant ce qu'il ordonne. Paul dit dans Éphésiens 4, 24, « Et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. » Si vous cédez toujours à la chair, alors vous n'avez pas revêtu l'homme nouveau. Romains 6, verset 18. Je commence par ce verset 18 et je continue au verset 19. Paul dit, verset 18, « Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. » Verset 19, « Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair, car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. » Selon Paul, c'est comme si on actionnait un interrupteur au départ. De la même façon que vous avez servi les émotions, les sentiments et les préceptes de la chair, vous devez maintenant servir l'homme nouveau, c'est-à-dire les émotions et les sentiments qui viennent de Dieu à la place. Dans Romains 6, verset 11, il est dit, « De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. » La connaissance ne tue pas la chair. Cependant, on commence à ignorer la chair ou par traiter la nature charnelle comme morte, bien que ce ne soit pas le cas au départ. Elle peut crier et exiger un certain plaisir plus tard, mais il faut commencer par l'ignorer et la considérer comme morte. Vous devez cesser d'écouter l'ancienne nature et vous revêtir de la nouvelle. Paul a dit dans Galates 5, verset 24, « Vous qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui se sont consacrés à Christ, qui demeurent en lui, en seulement une semaine ou deux, verront la vieille nature disparaître. » Jésus a dit dans Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Si vous voulez faire partie de son royaume, vous devez apprendre à servir et à donner. Jésus a dit dans Marc chapitre 9 verset 35, « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Jésus n'a pas dit que c'était mal de vouloir être le premier, mais il a dit que cela commence par être le serviteur de tous. Un serviteur sera le plus grand dans le royaume. Vous ne pouvez donc pas finir votre course ou accomplir votre appel dans le corps du Christ sans servir. Marc 10, verset 44, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Si vous commencez à peine votre appel, alors commencez comme serviteur. Sinon, ne vous attendez pas à être utilisé dans la position que Dieu a ordonnée pour vous. Vous êtes en fait le moindre si vous ne pouvez servir dans le corps du Christ.
Lorsque Joseph Hitchcock a été appelé au ministère, son premier travail consistait simplement à tenir un lent micro pour le pasteur afin que tout ne s'en mêle pas. Cela a augmenté l'onction dans la congrégation parce que lorsque l'accord du micro était lent et s'emmêlait, il causait une distraction et gênait la conviction. Plus tard, Joseph a eu l'occasion de parler et de diriger l'Église. Les jeunes hommes de la congrégation assis au premier rang étaient zélés pour parler, mais le message qu'ils partageaient n'était plus loin après les 10 premières minutes de leur prédication parce qu'ils n'avaient pas appris à servir. Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 23, chapitre 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Dans le cœur du Christ, nous avons besoin d'une structure, mais tout est sous le Christ parce qu'il est le plus grand exemple d'amour. Dans Jean 15, verset 13 dit « Personne n'a un plus grand amour que celui qui laisse sa vie pour ses amis. » Le plus grand acte de service est de donner sa vie pour le corps. C'est quelque chose que Dieu pourrait vous appeler à faire lorsque vous ferez également partie du corps de Christ. Jésus a dit dans Jean 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Il est bon d'avoir quelques ennemis. Si tout le monde vous aime bien, alors vous ne vivez pas dans le royaume des cieux. Nous avons besoin d'ennemis parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Luc, chapitre 6, verset 27 dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Luc 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » L'Église lutte souvent pour parvenir à l'unité, mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Cependant, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, il est dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'Église était un ministère pour les Juifs. Paul a écrit dans Éphésiens 5, verset 32, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Mais le corps du Christ réuni dans l'amour reste un mystère pour l'Église, car elle refuse de cesser de s'appuyer sur sa propre intelligence pour faire de Jésus le Seigneur. Paul a dit dans Colossiens 2, verset 2, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le ministère de Dieu, savoir Christ. » Le corps du Christ est ici, sur cette terre, pour ceux qui sont dévoués à devenir comme le Christ par l'Esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, « Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves par l'amour de Christ. » Les leaders pieux sont ceux qui prêchent la seigneurie active de Jésus-Christ et ils sont là pour vous aider en tant que serviteurs de Dieu parce qu'ils entendent sa voix. Joseph a dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement dans le chapitre 2, aux pages 36 et 37, il dit « Il décide de votre place dans le corps du Christ. Vous ne décidez pas pour vous-même. » Quelle que soit votre place dans son corps, Christ est la tête. C'est en Colossiens 1, 18. S'il n'est pas la tête, c'est-à-dire l'autorité, vous ne pouvez pas fonctionner dans son corps
comme vous le devriez. Arrêtez-vous de méditer sur ce sujet. Vous n'êtes pas une partie utile du corps de Christ s'il n'est pas votre tête et s'il n'est pas en contrôle total. S'il n'est pas votre Seigneur, vous ne pouvez pas demeurer dans le royaume de Dieu. Votre seigneurie vous éloigne de la nature du Christ parce que dans la chair, vous êtes la tête. Le fait de demeurer dans le royaume de Dieu ne se passe pas automatiquement au moment du salut. Si vous voulez faire partie du corps du Christ, la première chose que vous devez faire est de sortir de la chair. Jésus a prévu des offices spéciaux pour faire le perfectionnement, mais vous devez vous repentir de votre propre seigneurie. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 14, je commence par le verset 11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service pour l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. Le diable empêche le perfectionnement des saints en créant une contrefaçon pour que les gens se sentent à l'aise de faire partie de l'Église au lieu d'essayer de faire partie du corps du Christ et en étant son propre Seigneur. La sagesse et la vérité divine ne sont pas données à une institution ou à un collège biblique pour être conservées. La vérité est plutôt donnée aux personnes qui suivent le Christ et travaillent à leur salut dans la crainte et le tremblement. C'est une autre raison pour laquelle nous avons besoin d'un corps afin de ne pas perdre de vue en une seule génération au moins une personne qui suit le Christ. La formation de l'apôtre Paul a commencé par l'utilisation de ses propres mains. On lit cela dans 1 Corinthiens 4, 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Si vous avez une grande vocation, un grand appel, vous devez être prêt à le faire. À faire tout ceci. Premièrement, effectuer des travaux de routine avec vos mains, ne pas toujours dépendre de l'ordinateur. Numéro 2. Soyez prêts à travailler de longues heures et pas uniquement pour un salaire plus élevé. Numéro 3, écoutez et tirez les leçons de toutes les situations. Numéro 4, souffrir de reproches et ne pas réagir. Numéro 5, bénissez ceux qui vous persécutent pour quelque raison que ce soit. Paul a dit aussi dans 2 Timothée 3, 12, et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. C'est la voix de Dieu. Il est Seigneur maintenant et il a fourni des hommes et des femmes de Dieu dans le corps du Christ. Ces leaders pieux qui sont devenus les pères de la foi. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'Évangile. » Le corps du Christ n'est pas un club, c'est un privilège. Vous ne pouvez pas simplement prétendre être le corps du Christ sans servir à un poste particulier. Vous devez fournir quelque chose par l'esprit à une autre partie du corps du Christ. Sinon, vous vous abusez vous-même. Paul a dit dans Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il est amour et son amour ne peut couler que par un vrai frère et une vraie sœur. Vous devez d'abord vous connecter à Dieu vous-même. Vous devrez peut-être servir de vos mains et faciliter la vie de quelqu'un d'autre dans le corps du Christ. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais vous avertir comme mes enfants bien-aimés. » Pourquoi êtes-vous nés de nouveau? Est-ce parce que vous étiez à la recherche d'amour? C'est pour cela que vous êtes dans une église?
ou vous cherchez une nouvelle famille, ou souhaitez simplement vous faire de nouveaux amis, ou peut-être peur de finir en enfer, ou peut-être la solitude. Toutes ces raisons viennent d'un manque d'amour de Dieu. Dieu peut utiliser ces choses pour vous mettre en contact avec la vérité. Si vous êtes à la recherche de l'amour, vous découvrirez peut-être que les gens à l'église ont le même problème que vous. Ils ont le même problème parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus le Seigneur. Dieu est la source de l'amour. Jésus nous a donné l'ordre de manger et de boire en souvenir de lui. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je commence à lire depuis le verset 28 jusqu'au verset 32. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. À celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le mot indigne chez Strong est un adverbe qui veut dire irrespectueusement indigne. Paul priait pour les Colossiens, pour que les Colossiens marchent d'une manière digne de lui. Il est irrespectueux de l'appeler Seigneur et de ne pas faire ce qu'il dit. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 11. Comme vous l'avez entendu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous. Verset 8. Qui nous a aussi fait connaître votre amour dans l'esprit. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Le mot discerner dans 1 Corinthiens 11, verset 29, dans Strong, le numéro 29-17, est tiré du mot séparer complètement, c'est-à-dire se retirer de ou s'opposer, au sens figuré, discriminer ou hésiter, contester, faire, différer, discerner, douter, juger, être partial, tituber, hésiter. Discerner le corps du Christ, c'est aussi discerner qui Dieu utilise actuellement pour vous corriger et vous nourrir. C'est reconnaître votre pasteur et vos enseignants venant de Dieu et venant de ceux qui sont dans le corps du Christ. Ne pas discerner les gens qu'il a envoyés montre que vous êtes aveugle spirituellement. Vous ne devez pas vous priver de la correction dont vous avez besoin, sinon vous serez condamné avec le monde et mourrez prématurément. Paul dit que vous buvez la condamnation ou que vous portez un jugement sur vous-même lorsque vous prenez la communion et que vous ne vous soumettez pas à la correction. Beaucoup n'ont pas réussi à être ce qu'ils étaient censés être parce qu'ils travaillent seuls. Lorsque vous vous séparez du vrai corps, vous mourrez prématurément. Les oiseaux volent ensemble afin d'être moins sujets à l'attaque d'un oiseau de proie. Sur de longs trajets, ils peuvent voler en hauteur avec très peu d'efforts et parcourir de longues distances en formation qui ne seraient pas possibles seuls. Il y a sécurité et dans le corps du Christ, l'unité et la force, mais il ne s'agit pas d'une seule dénomination. Paul a dit dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. »
Paul en a parlé à l'Église. Le fait de se tenir ensemble facilite les choses. Pierre a dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Si vous n'êtes pas soumis à quelqu'un, vous finirez par être trompé. Dieu nous a donné le corps du Christ afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Une couverture est là pour vous protéger. Vous pouvez vous repentir de beaucoup de choses sans être jugé par le monde. Peut-être n'aimez-vous pas m'entendre insister sans cesse sur la repentance ou sur la correction et la soumission à une autorité, mais cela fait déjà partie du fait d'être une famille. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Une lourde correction provient de l'endurcissement de son propre cœur. David a dit dans Psaume 38, verset 1, Psaume de David pour souvenir. « Éternel, ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. » Vous avez besoin de l'équipement de quelqu'un au-dessus de vous, de la révélation et de la sagesse divine à travers le corps du Christ. Si les dirigeants sont pieux, ils sauront, numéro 1, ne pas parler d'eux-mêmes. Numéro 2, vous dire d'étudier, de tout examiner. Numéro 3, vous référer à des versets de la Bible. Numéro 4, vous dire d'étudier pour vous-même. Numéro 5, vous dire de vous repentir de tout ce que Dieu vous montre. Numéro 6, ne pas vous donner de faux espoirs et vous nourrir de vérité. Numéro 7, ne pas parler de bénédiction mais d'obéissance. Numéro 8, mettre l'accent sur la sainteté et la repentance. Pensez-vous devoir vous soumettre à quelqu'un? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pensez-vous que vous n'avez pas besoin d'être soumis à quelqu'un, à moins qu'il ne soit parfait? Si vous croyez cela, alors Dieu s'attendra à ce que vous soyez parfait. Vous êtes-vous soumis à quelqu'un qui est beau, riche et qui ne fait jamais d'erreur? Ce sont les hypocrites. Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 25, jusqu'au verset 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Verset 26, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Mais la preuve que quelqu'un fait partie du corps de Christ est qu'il se repent. Ils peuvent reconnaître que ce qui est fait vient du Saint-Esprit. Vous ne devez pas retirer votre aide à ces personnes qui vous opposent au corps du Seigneur. L'Église de Jésus n'est pas construite sur ceux qui appellent Jésus Seigneur, mais sur ceux qui font ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas avoir un corps sans tête. Donc, si Jésus ne fonctionne pas comme Seigneur de votre vie, vous n'êtes pas encore devenu une partie du corps du Seigneur. Assurez-vous que vous ne retenez pas quelque chose que vous devriez offrir. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous n'avez rien à craindre. Pierre a dit dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Vous vous opposez au Christ lorsque vous écoutez votre propre esprit et non la tête qui est le Christ. Si vous dites que vous faites partie du corps du Christ, mais qu'en fait vous n'êtes pas soumis, vous vous trompez vous-même. Dieu décide qui il utilise pour la structure de son Église. Les disciples de Jésus étaient des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Ils n'étaient pas des universitaires. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme ayant pris le parti des Romains et trahi la foi juive. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26,
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. À la fin, il ne restera que le lac de feu pour ceux qui ne répondent pas aux exigences de Dieu. Je crois que Dieu fait maintenant tout ce qui est possible dans la vie de chacun pour s'assurer que seul le diable et ses anges finissent dans ce lac de feu. Jésus a dit dans Luc, chapitre 8, verset 9 jusqu'au verset 14, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Verset 12, « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13, « Le publicain, se tenant à Dieu à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le mot méprisé dans l'ouvrage de Strong et le numéro 1848 de la veut dire méprisable, dédaigneux, le moins estimé, réduit à néant. Le corps du Christ est composé de riches et de pauvres. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 9 jusqu'au verset 12, « Or que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation, et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. » Verset 11, « Car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri, ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies. » Verset 12, « Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été manifesté fidèle par l'œuvre, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Si vous vous mettez au-dessus de quelqu'un d'autre, alors vous serez abaissé dans le royaume qui viendra. » Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 30, « Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Il est temps de se repentir et de s'humilier. Vous devrez peut-être présenter des excuses à ceux que vous n'estimiez pas meilleurs que vous en raison de leur apparence extérieure, de leurs moyens financiers ou de leur éloquence. Il peut s'agir de toute autre personne que vous méprisez. Posez-vous la question suivante. Y a-t-il quelqu'un dans le corps du Christ que vous ne pouvez servir pour quelque raison que ce soit? Jésus nous a donné cet exemple. Jean 13, verset 8. Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Je continue dans le verset 9. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous êtes nets, mais non pas tous. » Verset 11, « Car il savait qui le livrerait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous propres. » Dans l'Église d'aujourd'hui, nous devrions être prêts à laver les pieds de toute personne qui suit vraiment le Christ. Si vous n'êtes pas prêts, alors il y a un problème en vous.
Judas Iscariote n'était pas propre et il ne faisait pas vraiment partie de la mission, et il est important de savoir qui est du diable et qui a un cœur selon Dieu. Jésus n'a pas nettoyé les pieds des disciples tous les jours. Pierre était surpris que Jésus fasse tout cela, il ne l'a probablement fait qu'une seule fois. Le corps du Christ est un ministère que Dieu a planifié dès le début afin que sa volonté puisse être accomplie par des personnes vivant dans l'unité et le brisement faisant la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas simplement aller de la prière du pécheur à l'appartenance au corps du Christ. Vous devez d'abord tuer ou crucifier cette chair et commencer à fournir quelque chose par l'Esprit. Le baptême dans l'Église primitive était seulement pour ceux qui avaient la preuve qu'ils avaient vraiment embrassé la parole et changé par la repentance. Vous devenez un autodidacte et produisez le bon fruit en vous connectant à la tête, qui est Christ. Cela n'est pas basé sur la connaissance et le simple apprentissage de principes. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2,14 « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La fausse Église dit que nous avons une volonté libre et que nous pouvons par conséquent utiliser notre cerveau, mais cela ne concorde pas avec ce que Paul a prêché. Beaucoup d'églises seraient offensées par le fait que Paul prétende être un serviteur de Dieu, écoutant Dieu tout le temps, surtout quand il a fini en prison. On pourrait dire que le corps du Christ est destiné aux personnes faibles qui dépendent des autres. Mais le corps du Christ est un lieu où nous pouvons être corrigés dès maintenant afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Un lieu où on peut aussi grandir et être encouragé spirituellement. Un lieu où vous serez par contre corrigé si vous êtes dans la chair. Vous ferez l'expérience de l'amour pur et non de l'amour égoïste et des intentions cachées. Jacques a dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. » Jésus-Christ est maintenant Seigneur. Vous ne pouvez pas être sauvé en décidant simplement de l'avoir comme sauveur. Le salut vient en acceptant son autorité sur votre vie, en lui faisant confiance pour vous ressusciter au dernier jour. C'est seulement s'il est le Seigneur de votre vie qu'il peut vous sauver. Si vous êtes le Seigneur de votre propre vie, vous vous efforcez d'être sauvé par les œuvres et personne n'est sauvé en faisant des œuvres. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous voulez comprendre comment vous pouvez fonctionner spirituellement sans utiliser votre cerveau et grandir, alors je peux vous conseiller ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer de prendre et de rester sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien. Elle est signalée par un panneau. Le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église se trouvent sur cette route maintenant. Je vous recommande de lire le livre de Guilty Prison ou La prison dorée de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais et je crois que ce livre vous aidera à sortir du chemin spacieux et à vous engager sur le chemin étroit comme un repentir quotidien et régulier. Comme vous avez écouté ce message, je prie que Dieu ait pu toucher votre cœur et que vous ayez pu reconnaître le besoin de compléter votre appel en vous connectant d'abord à Christ. Il doit être Seigneur. C'est pour cela qu'il y a tellement de désordre dans votre vie. C'est pour cela que vous manquez d'amour. Ne cherchez pas à compenser, à satisfaire ce manque et besoin d'amour en cherchant quelques connexions avec les autres. Ils vont juste vous donner un tout petit peu d'amour parce qu'ils ne sont pas la source et ils peuvent aussi faire des erreurs. Vous ne pouvez pas vous abandonner à quelqu'un d'autre. Ne regardez pas aux autres pour être votre source d'amour. Si vous avez agi ainsi toute votre vie, vous vous êtes séduit vous-même. Exactement ici et maintenant, il n'y a qu'une seule source d'amour, c'est Jésus-Christ.
Si vous voulez bénéficier, expérimenter de cet amour, vous devez lui faire Seigneur absolu de votre vie. Vous devrez être complètement livré à lui. Pourquoi pas? N'avez-vous pas regardé à ce que vous avez fait tout le long de votre vie quand vous étiez Seigneur de votre vie et marché sur votre propre voie? Regardez les misères qui sont survenues, votre honte. Mais si vous vous détourniez de cette voie et décidez de lui faire Seigneur et le laisser prendre les décisions, car vous ne pouvez pas voir qu'il est amour et qu'il pourvoira tout ce dont vous avez besoin. Repentez-vous de votre incrédulité. Dieu est amour. Si vous savez cela maintenant et si vous dites oui, je veux prendre ce chemin, ou peut-être vous êtes déjà sur ce chemin et que vous avez tout juste commencé dans le corps de Christ, alors cherchez des personnes qui ont le cœur selon Dieu, qui aiment la parole, qui est enthousiasmé d'entendre sa voix et qui obéit à ses commandements. Connectez-vous à ces personnes et alors servez ces personnes. Ne cherchez pas à recevoir quelque chose d'eux. Faites l'inverse. Venez avec l'idée de rendre leur vie facile et de les servir. Et vous serez étonnés combien plus vous serez bénis. Quand vous entrez en relation avec ces personnes qui ont fait Jésus leur premier amour, qui l'aiment et qui lui a fait Seigneur de leur vie, vous allez grandir, vous n'allez rien perdre. Dieu vous donnera le double portion, même le triple. Croyez à la notion d'économie de Dieu. C'est vraiment différent. Alléluia. Je veux prier avec vous maintenant. Je veux que vous changez et que vous vous repentez de votre égoïsme. Repentez-vous de votre incrédulité stupide pour vous sauver. Père Céleste, je prie pour ceux qui ont écouté ce message pour la première fois, mais aussi pour ceux qui ont déjà écouté auparavant. Je prie pour eux maintenant qu'ils prennent une décision manifestée par des actes, qu'ils te suivent, qu'ils se livrent à toi totalement et se connectent à toi, la seule source. Père, qu'ils te servent et s'abaissent eux-mêmes, qu'ils n'aient pas peur du brisement, de se faire piétiner, d'être rejetés ou d'être laissés derrière. Père, que cet acte de servir est de simple soumission et même s'ils doivent travailler de leurs mains, je prie qu'en faisant cela, qu'ils grandissent rapidement, que toutes les personnes dans l'Église, que les gens remarquent le fruit qui vient du fait de servir et que ton esprit vient sur eux fortement, je prie. Père Céleste, je prie que ta volonté soit faite et que ton royaume soit visible tel qu'il est en réalité, car il est plus réel que ce que les gens puissent percevoir par leur simple œil. Si vous avez été béni par ce message et que vous voulez entrer en contact avec nous, vous trouverez les détails à la fin. Vous trouverez également un résumé de tous les versets bibliques énoncés. Ma prière pour vous est que vous réalisez qu'il est temps pour vous d'être sérieux avec Dieu et de lui faire Seigneur de votre vie. Alléluia. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté.